Bonjour à tous, bienvenue sur Foot 360, la chaîne qui décrypte l'actualité footballistique sans filtre. Imaginez, un pays accusé de crimes de guerre, un conflit qui fait des milliers de victimes innocentes, et au milieu de tout ça, la FIFA qui décide de ne rien faire. Oui, vous avez bien entendu. Ce vendredi 4 octobre 2025, la FIFA a pris une décision radicale, mais pas celle que beaucoup attendaient. Au lieu d'exclure Israël des compétitions internationales comme elle l'a fait pour la Russie en 2022, l'Organisation mondiale du football choisit la paix et l'unité. Est-ce de l'hypocrisie pure, un deux poids deux mesures flagrant, ou une stratégie pour éviter le chaos à un an de la Coupe du Monde? Dans cette vidéo, on plonge au cœur de ce scandale explosif, basé sur des faits réels tirés d'une vidéo YouTube récente publiée par la chaîne AZ40K, intitulée « FIFA makes décision en Israel Football Association ». Accrochez-vous, car on va décortiquer tout ça en détail, avec des citations chocs, des analyses pointues et des réactions du monde entier. Si vous aimez le foot et la justice, likez, abonnez-vous et activez la cloche, on commence tout de suite. Pour bien comprendre cette décision de la FIFA, remontons aux racines du problème. Tout commence le 7 octobre 2023, quand le Hamas lance une attaque surprise contre Israël, tuant plus de 1200 personnes et enlevant des otages. Israël riposte avec une offensive massive sur Gaza, qui, selon les rapports de l'ONU et d'organisations comme Amnesty International, a causé plus de 40 000 morts palestiniens, dont une majorité de civils, femmes et enfants. Des quartiers entiers rasés, des hôpitaux bombardés, c'est un tableau apocalyptique qui dure depuis près de 2 ans. Mais pourquoi le football est-il impliqué? Parce que le sport n'est jamais isolé de la politique. Israël intègre des clubs de colonies illégales en Cisjordanie dans sa ligue nationale, violant les statuts de la FIFA sur les territoires disputés. Dans la vidéo YouTube de la chaîne AZ40K, le narrateur explique « L'inclusion de clubs des settlements de Cisjordanie dans la Ligue israélienne est en violation des statuts de la FIFA ». Amnesty accuse l'association israélienne de football, IFA, de complicité dans l'occupation. Ajoutez à cela les appels croissants pour des sanctions. Une pétition signée par 48 athlètes de haut niveau, dont Paul Pogba et Hakim Ziyech, réclame l'exclusion d'Israël, comparant à la Russie bannie après l'invasion de l'Ukraine en 2022. Pogba a partagé « Le football doit être un vecteur de paix, pas de guerre ». Dans la vidéo Z40K, le présentateur souligne « FIFA a fait face à des demandes de l'ONU, d'Amnesty et d'une partie des parties prenantes du football pour suspendre l'IFA en raison de leurs actions à Gaza ». Les médias rapportent que l'UEFA était sur le point de voter une suspension, menée par la Norvège, la Turquie et l'Espagne, pour barrer Israël des qualifications à la Coupe du Monde et des clubs comme Maccabi Tel Aviv de l'Europa League. Et puis, boum, ce jeudi 3 octobre 2025, la FIFA sort un communiqué choc, aucune sanction contre Israël. Gianni Infantino déclare « À la FIFA, nous nous engageons à utiliser le pouvoir du football pour rassembler les gens dans un monde divisé. Nos pensées vont à ceux qui souffrent, et le message le plus important est celui de la paix et de l'unité. » Il justifie « La FIFA ne peut pas résoudre les problèmes géopolitiques, mais elle doit promouvoir le football et ses valeurs unificatrices. » Dans la vidéo Z40K, le narrateur paraphrase, le président de la FIFA Gianni Infantino a déclaré que bannir Israël reviendrait à essayer de résoudre des conflits politiques. C'est déconcertant, surtout comparé à la Russie évincée pour des raisons similaires. Hypocrisie, pression. Plusieurs pays menacent de boycotter la Coupe du Monde 2026 si Israël participe, comme l'Algérie, la Tunisie ou l'Iran. L'UEFA a reporté sa réunion pour permettre un plan de paix à Gaza. Comme expliqué dans AZ40K, l'UEFA a mis en pause les plans pour permettre au plan de paix proposé pour Gaza de procéder. Le vice-président FIFA Victor Montagliani indique que la décision initiale revient à l'UEFA. Cette décision enflamme les réactions. Sur X, des stars comme Eric Cantona retweetent la pétition « Le silence est complice ». Les associations palestiniennes accusent la FIFA de « double standard ». Dans AZ40K, des experts rappellent les sanctions contre l'Afrique du Sud pour apartheid ou la Yougoslavie pour guerre balkanique. Pourquoi pas Israël? Analysons. Argument pro-sanctions. Violation des droits humains documentés par l'ONU, occupation illégale qualifiée d'apartheid par Amnesty. L'IFA contrevient à l'article 72 des statuts FIFA. Infantino argue pour l'unité, mais AZ40K pose, si la FIFA ne peut résoudre les géopolitiques, pourquoi pour la Russie? Probablement des pressions occidentales et enjeux financiers pour la CM 2026. Conséquence, à court terme, Israël continue ses matchs. À long terme, risque de boycott massif. Imaginez une Coupe du Monde sans stars arabes. AZ40K conclut, cela indique une désescalade temporaire et une priorisation des efforts de paix. Mais la pression monte, avec des pays comme la Palestine poussant pour l'équité. Historiquement, les sanctions sportives ont changé les choses, comme contre l'apartheid. En résumé, la FIFA choisit la neutralité, mais est-ce vraiment neutre? Basé sur la vidéo AZ40K et les faits, c'est un scandale révélant les failles du système.
Qu'en pensez-vous? Israël devrait-il être exclu? Dites-le en commentaire. Partagez, abonnez-vous à Foot 360 pour plus d'analyses. Peace out, et à bientôt.